شكي أفريقيا للدنيا صوت الشفاي زدي عدي شيخ باكر روي تيشي ناوي شكي أفريقيا للدنيا صوت الشفاي زدي عدي شيخ باكر روي تيشي ناوي Bonsoir mesdames et messieurs, ce soir nous allons vous faire suivre l'édition spéciale consacrée à la participation du président de la République, son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh, aux deuxième édition du forum Une route, une ceinture. Avec ce port polyvalent, une ligne ferroviaire, des zones franches équipées avec des matériels des dernières cris, on peut dire qu'aujourd'hui Djibouti se hisse parmi le plus grand hub commerciaux du monde. Elle se trouve également au centre de pays stratégiques qui vont contribuer à la réalisation de ce projet planétaire. En marge de ce forum, le président de la République a été convié à participer à des événements très importants, à savoir le forum, mais aussi la 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-djiboutiennes. Le projet One Road, One Belt, autrement appelé en chinois Yidai Yilu, est un projet chinois planétaire qui vise à investir dans les infrastructures logistiques comme le port, les chemins de fer pour établir un modèle gagnant-gagnant. Le deuxième forum de l'initiative Une route, une ceinture a été lancé en 2013 par le président chinois Xi Jinping et vise à créer une ceinture terrestre et maritime reliant la Chine avec près de 68 pays en Asie, en Europe, mais aussi en Afrique. Ce vaste programme d'investissement englobe surtout des pays stratégiques en Afrique, parmi elles Djibouti. Situé au port d'une voie maritime le plus fréquentée au monde entre l'Afrique de l'Est, la péninsule arabique, l'Asie et l'Europe. Djibouti est en plein cœur du forum Une ceinture, une route. Le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a participé aux deuxième édition du Forum international Une ceinture, une route, accompagné d'une forte délégation composée par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Économie, le président des autorités des ports et des zones franches, les directeurs du port de multiservices DMP, mais également d'autres hauts responsables djiboutiens. Selon l'ambassadeur de Djibouti en Chine, M. Abdallah Abdullahi Miguel, la participation de Djibouti à ce forum témoigne de la place stratégique qu'occupe Djibouti dans ce méga-projet. La préparation de ce forum a nécessité plusieurs semaines avec la partie chinoise sur le plan de l'organisation des différentes séances, notre participation, tout l'aspect logistique, protocolaire, hébergement et autres. Donc c'était tout un travail qui a été fait en amont. 2013, lorsque son Excellence, le président Xi Jinping, avait lancé cette initiative Une route, une ceinture. À l'époque, beaucoup de gens se posaient des questions sur le contenu, la finalité et les objectifs recherchés à travers cette initiative. Je crois que j'étais une des personnes qui était optimiste. Les Chinois avaient déjà initié, il y a de cela quelques siècles, sur ce qu'on appelait à l'époque la route de la soie. La route de la soie. L'amiral Cheret, à l'époque, qui était un grand navigateur chinois, était venu jusqu'aux côtes des pays de l'Afrique de l'Est, ce qu'on appelait à l'époque les pays du Punch, qui constituent aujourd'hui les rivages et les côtes de l'actuelle Somalie. Alors pourquoi cette initiative?
cette initiative, selon les autorités chinoises, doit booster le commerce international et impacter la croissance économique sur le plan mondial. C'est une initiative qui va toucher non pas uniquement le pays africain, contrairement au Forum de développement Chine-Afrique, mais c'est une initiative qui concerne l'ensemble des pays des 5 continents. Effectivement, cette année coïncide le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République de Djibouti. C'est une date qui est très importante. C'est une date qui, partout dans le monde, en fait, comme elle se doit. Nous avons voulu placer cette cérémonie sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, en profitant de sa participation du 2e forum Une route, une ceinture. Et nous avons voulu également aussi avancer de quelques semaines la célébration de notre 42e anniversaire à l'accession de notre indépendance nationale. Mais également aussi, cette année marque le 70e anniversaire de la création de la République populaire de Chine. Ce sont des événements très importants. 2019 est une date marquante. Nous avons voulu en soi à ce que cette cérémonie placée sous le haut patronage du chef de l'État puisse marquer l'importance des relations stratégiques et d'amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. Inch'Allah, demain soir, nous allons tenir une grande cérémonie qui va regrouper plus de 500 invités de marque à l'hôtel Kapensky à Beijing, à Pékin, et où le président de la République et des hautes autorités chinoises seront présents, tels que le président du Sénat chinois, le ministre du département de la coopération internationale du Parti communiste chinois. C'est une cérémonie placée sous le signe de l'amitié, sous le signe de la coopération gagnante-gagnante entre nos deux pays et nos deux peuples. C'est une cérémonie qui marquera ce 42e anniversaire dans un esprit de fête, dans un esprit d'harmonie, dans un esprit où nous allons étaler cette coopération stratégique qui anime nos deux pays. C'est l'occasion pour faire le bilan de ce qui a été réalisé en ce qui concerne les différents axes stratégiques qui ont été dégagés lors du premier forum Une route, une ceinture. Et également aussi à ce que tenons compte des différents besoins exprimés par les différents partenaires de la Chine en ce qui concerne cette initiative Une route, une ceinture, à ce qu'il y ait plus de multilatéralisme dans cette initiative qui pourra faciliter le développement du commerce international et l'éclosion, le développement de l'économie mondiale. En quoi consiste cette initiative Une route, une ceinture? C'est quoi les priorités? Je crois que, comme je disais, en tant que Djiboutien, cette initiative épouse la vision de notre président et les ambitions que le président avait tracées pour notre pays. Parce que, de par sa position géostratégique, nous sommes un pays qui se trouve à un carrefour stratégique sur le plan maritime. Nous sommes le cordon ombilical entre l'Afrique et le monde arabe. Nous sommes
la porte d'entrée de l'Afrique, pour que notre pays puisse être aujourd'hui, à travers cette plus grande zone franche que nous avions créée en République de Djibouti, afin que les Africains puissent venir et faire leur shopping. Mais également aussi, toute cette stratégie, faire de notre pays une place financière et bancaire qui puisse permettre à ce que ce flux monétaire puisse trouver les canaux d'échange et de transfert à partir de la République de Djibouti. Aujourd'hui, grâce à un financement chinois, Djibouti et l'Éthiopie ont réalisé le premier chemin de fer électrique en Afrique. Ce chemin de fer continuera vers le Soudan et le Sud-Soudan, mais également aussi de l'autre côté, ce chemin de fer sera relié avec le chemin de fer kenyan, qui aujourd'hui aura également aussi son prolongement à travers l'Ouganda vers les pays de Grands Lacs. Nous sommes en train également aussi aujourd'hui de développer beaucoup de ports à Djibouti. Nous voulons par là développer et faciliter tout le transbordement maritime des produits venant de l'Asie et allant vers l'Europe, et des produits venant de l'Europe et allant vers l'Asie, pour que ces produits puissent être transbordés à Djibouti, pour que nous puissions être une plateforme logistique à Djibouti. Nous sommes un nœud de télécommunications aussi à Djibouti, de par notre stratégie. Donc, aujourd'hui, les télécommunications et la communication se font aujourd'hui à travers les câbles de fibres optiques. C'est dans une matinée pluvieuse que l'avion du chef de l'État atterrit sur la piste de l'aéroport international de Pékin le 24 avril, où le président Guelleh a été accueilli par un public de responsables djiboutiens et chinois. Peu de temps après, le président, M. Ismail Omar Guelleh, a pris la direction du Legendal Hotel. Dans la matinée du 25 avril, le président a reçu plusieurs PDG d'entreprises d'investissement chinois à l'hôtel Legendal. Le président a tout d'abord reçu le PDG de la société PolyCGL, M. Zihu Kongshan. La société PolyCGL réalise le projet pipeline entre Djibouti et l'Éthiopie. Le directeur a abordé avec le chef de l'État pendant l'audience l'état d'avancement du projet gazier.
在整个吉布提。 Donc, j'ai parlé avec le président l'état d'avancement de notre projet Kazi à Djibouti. Donc, nous sommes confiants, nous pourrons réaliser ce projet. Les préparations des travaux sont presque finies. Donc, on attend juste le commencement des travaux. Donc, ça sera très bientôt. Donc, c'est un projet transfrontalier, mais aussi c'est un projet de tripartite éthiopien, égyptien et chinois. Donc, c'est un projet très stratégique. Ça va promouvoir les relations bilatérales entre le Djibouti et la Chine, mais aussi ça va promouvoir le bien-être et le développement économique, le bien-être du peuple djiboutien, mais aussi le développement économique du pays, surtout le changement de la structure de l'énergie à Djibouti. Donc vous allez utiliser l'énergie propre, surtout le gaz naturel, mais aussi peut-être les autres éoliens, les solaires pour développer l'économie du pays. Ça sera stratégique pour le pays. Le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, a ensuite reçu le président directeur de la société China Civil Engineering Construction Corporation, M. Yan Li. Le président de la société CCECC a réalisé le projet de chemin de fer entre Djibouti et Éthiopie, mais aussi le projet de la construction d'un complexe immobilier. Le PDG chinois a abordé avec le chef de l'État les différents projets réalisés par la société CCECC. Dans un court intervention, M. Yan a souligné que les deux pays réaliseront des grands projets ensemble. You know that we discussed several things, and I think most important one is we reported to His Excellency about Addis Ababa Djibouti Railway. Le président a également reçu le PDG de la société Zhangyang. Cette société aura pour mission de réaliser un projet de construction de 5000 logements à Djibouti. Le PDG de la société, M. Zhang, a présenté les différentes étapes du projet immobilier qui va être lancé prochainement et vise à offrir des logements et améliorer la condition de vie de ménages djiboutiennes. Côté djiboutien, plusieurs hauts responsables ont assisté aux rencontres dont le ministre des Affaires étrangères. Durant son entretien avec le président, le directeur de la société a abordé les opportunités d'investissement qu'offre Djibouti. Également indiqué que la société Zhangyang va réaliser la construction des appartements de différentes tailles et aménager des espaces pour offrir des services de haute qualité. Nous avons appris que Djibouti a défini une stratégie de construction des logements, dont un projet de 5000 logements. Nous sommes disposés à contribuer notre petite part dans le développement économique de Djibouti avec le biais de la route et la ceinture et apporter notre petite part dans le renforcement de l'amitié entre le peuple djiboutien et le peuple chinois. Le président de la République a ensuite reçu le PDG de la société China Communication Construction Company, M. Nandu. La société CCCC accomplit de méga-projets en Afrique et dans le monde. Elle a investi pour la construction du premier usine pour le sel au lac Assal qui va ouvrir ses portes prochainement. Cette première industrie en Afrique qui va industrialiser les sels pour exporter à l'extérieur et créer ainsi plusieurs emplois et va contribuer dans le développement du pays dans le secteur industriel. Selon le PDG qui s'est exprimé, il a indiqué que l'usine va réaliser un grand projet et va ainsi contribuer de manière significative dans le développement du pays. Il a également exprimé sa satisfaction pour la réalisation de ce projet qui va être bénéfique pour le développement du pays. Ce sera bientôt la cérémonie d'ouverture de l'opération de notre usine de bromure. Nous avons invité Excellence, Monsieur le Président, de participer à la cérémonie. Je crois que ce projet est peut-être la première usine chimique en Afrique concernant le sel. Pour faire l'industrie chimique. Cette usine est aussi une part de la chaîne de soda caustique. Nous pouvons faire plus de choses concernant l'industrie chimique. Et avec le développement de cette usine, on va créer plusieurs postes pour le peuple.
Les discussions entre le chef de l'État et les investisseurs chinois se sont portées sur les opportunités qu'offre Djibouti pour les investisseurs dans différents domaines, surtout en matière logistique et portuaire. Tout d'abord, je voudrais vous dire combien nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois dans cette belle ville de Beijing sur l'invitation du président Xi Jinping et au sujet de la route de la ceinture et de la route pour un développement harmonieux entre la Chine et beaucoup de pays. Nous avons le sentiment que la présence de Djibouti dans cette nouvelle aventure avec la Chine est un prémisse pour un développement harmonieux et un développement gagnant-gagnant. Nous sommes embarqués avec vous comme partenaires dans cette nouvelle aventure et nous espérons que votre engagement avec Djibouti sera, comme d'habitude, couronné des succès. Nous voulons vous réaffirmer notre volonté de développer Djibouti avec votre groupe, de China Merchants Group. Aux côtés de Djibouti, nous avons déjà démontré, comme vous venez de dire, que la zone franche que nous avons inaugurée récemment avec la participation d'un nombre de chefs d'État de la région démontre la justesse de notre engagement et la voie que Djibouti devient un hub logistique pour l'Afrique orientale et l'Afrique tout entière démontre que notre plan est très ambitieux, n'est-ce pas, pour prendre notre place dans le grand projet de la route et de la ceinture. Nous croyons que notre confiance en vous et votre confiance en nous est déterminant dans cette aventure. Et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir continuer à travailler avec vous et en espérant que bientôt Sékou et Djibouti seront tous les deux des success stories, comme disent les Anglais. Je vous remercie de votre soutien et de votre engagement auprès de nous pour un meilleur avenir pour Djibouti et pour China Merchants Group. Donc, Excellence, Monsieur le Président, vous et le gouvernement djiboutien et aussi China Merchants, nous sommes tous les promoteurs et les pratiqueurs de l'initiative Ceinture. Avec votre grande assistance et votre grand support, il y a 6 ans, nous avons commencé à partir du port, à partir de l'investissement du corps, et nous allons
travailler avec vous pour réaliser l'ambition de votre... Donc, comme en ce qui concerne le port maintenant, il est déjà mis en service. Ces derniers moments, nous avons eu quelques attaques malveillantes de l'extérieur, mais sous votre grand support, et je pense qu'avec notre coopération le plus sincère, il n'y aura rien à... En ce qui concerne la zone franche, sous votre patronage, l'année dernière, nous avons eu la cérémonie d'inauguration de la zone franche et nous avons eu aussi la présence de 5 chefs d'État et aussi le président de l'Union africaine. Donc, c'est une cérémonie très grande. Et j'ai entendu parler que maintenant, donc, en ce qui concerne la CD, donc, tout à l'heure, vous allez témoigner à vos propres yeux donc, la signature d'un accord de cadre pour ce projet. Et il représente un travail substantiel et une étape substantielle de ce projet. Et l'événement s'est achevé par la signature d'accords entre le président des autorités des ports et des zones franches et les PDG de 3 entreprises qui vont rénover l'ancien port de Djibouti. Plusieurs hauts responsables ont participé à cette cérémonie de signature, dont le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'économie, mais aussi d'autres hauts responsables djiboutiens. Le forum Une routine ceinture a coïncidé à la 40e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre Djibouti et la Chine. C'est à l'hôtel Kempinski de Pékin que cet événement a été célébré par des officiels chinois, dont le vice-président du Sénat chinois, des représentants du corps diplomatique accrédité à Pékin, ainsi qu'une centaine d'étudiants djiboutiens. Il s'en est suivi une soirée culturelle et artistique haut en couleurs animée par les stars de la chanson somalienne et afar, Awali Adan, Aba Yazid et entre autres.
I'm
Away.
40周年暨吉布提独立42周年。 Le vice-président chinois a passé en revue la coopération sino-djiboutienne et il a aussi indiqué qu'avec ce second forum, la coopération entre Djibouti et la Chine va franchir un nouveau palier. Pour sa part, le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, pendant son discours, a salué l'initiative chinoise du projet Une route, une ceinture. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulih al-amin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur Liu Qibao, vice-président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, Madame Li Xiaolin, présidente de l'association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, Mesdames et Messieurs, ambassadeurs, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un plaisir et un honneur immense pour moi et pour ma délégation de me retrouver parmi vous pour commémorer ce double événement. Il s'agit bien entendu de la commémoration du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays et de façon anticipée la commémoration du 42e anniversaire de notre indépendance nationale. Je voudrais profiter de ce contexte pour mettre en valeur la souveraineté de nos deux nations, car c'est cette souveraineté chèrement acquise qui sert de phare à nos deux peuples sur le chemin de son avenir. Et c'est cette souveraineté jalousement préservée qui permet à nos deux nations d'élargir et d'intensifier notre coopération. Mesdames et Messieurs, mon pays, Djibouti, un tout petit pays, a tout à apprendre de votre pays, la Chine, un géant. Pas seulement par sa taille et sa démographie, mais aussi et surtout par son histoire, par son prestige et par son influence. Oui, mon pays, sous-développé ou en voie de développement, comme on dit maintenant, a tout à apprendre et à comprendre de votre pays, une civilisation plusieurs fois millénaire, une civilisation dont les conquêtes commerciales, scientifiques et spirituelles sont versées au patrimoine de l'humanité. La République de Djibouti et la République populaire de Chine, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1979, ne cessent d'intensifier et de diversifier leur coopération. Cette coopération, entamée par un volet diplomatique, a atteint aujourd'hui une dimension de partenariat stratégique. Cette coopération gagnant-gagnant se déploie dans une bonne compréhension de nos intérêts mutuels. C'est pourquoi la vision chinoise de la route de la soie sert tout autant les intérêts chinois que les intérêts djiboutiens. Cette vision qui fait de Djibouti un maillon indispensable de la chaîne commerciale mondiale signe le retour de votre pays comme un acteur majeur de la mondialisation économique. Mais cette vision coïncide et s'ajuste aisément aussi avec l'ambition de mon pays de devenir un hub commercial pour l'ensemble de la région et même au-delà. La position géostratégique de mon pays lui donne aujourd'hui l'opportunité de capter une part non négligeable du commerce maritime de notre région, mais aussi de devenir un trait d'union pour les pays désenclavés de la région. Cette opportunité, nous essayons de la capitaliser par la création d'un environnement business attractif. Je me réjouis de constater que les hommes d'affaires chinois ont très vite compris l'intérêt qu'il y a à investir dans notre économie. Beaucoup de secteurs, comme le tourisme, l'énergie ou encore les infrastructures, sont encore demandeurs d'investissements massifs pour faire de mon pays un hub commercial au service de toute la région. C'est pourquoi, mesdames et messieurs,
les chefs d'entreprise, je vous encourage de saisir ces opportunités qui s'offrent à vous. Mesdames et messieurs, lorsque je constate le chemin que nos deux pays ont parcouru, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction. Mais nous devons encore progresser, ensemble, car comme le dit si bien le grand Confucius dans sa sagesse éternelle, celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Vive l'amitié et la coopération entre nos deux pays. Je vous remercie.
الشيخ باكر رومي وجيشي